Merci Seigneur parce que tu es le roi souverain, Père, parce que nous savons, Père, que c'est toi qui nous as accordé le souffle de vie ce matin. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes qui sont peut-être malades et tends ta main afin de pouvoir les guérir. Et Seigneur, nous avons hâte de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans ta maison. Seigneur, que vraiment que toutes les conditions puissent être réunies, que toi-même tu puisses prendre la décision de nous dire quand nous pouvons nous retrouver. Tout cela est entre tes mains parce que nous ne voulons faire que ta volonté. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et donc, pour ce matin, je voudrais vraiment que le Seigneur soit au centre de ce culte, qu'il soit vraiment au centre de ce que nous allons faire. Et pour commencer, nous allons chanter « Jésus soit le centre » et c'est Jean-Pascal qui va interpréter ce chant. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Amen. Vraiment que le Seigneur soit le centre qu'il soit au centre de nos pensées, qu'il soit au centre de ce culte ce matin. Et justement, ce matin, moi, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui se sont éloignées de Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu. Et ces personnes peuvent être nos épouses, nos époux, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis ou même nos voisins. Et Romains 10, 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc ces personnes invoqueront-ils le nom du Seigneur? Comment ces personnes pourront-ils être sauvées s'ils ne connaissent pas le nom de Jésus, s'ils ne connaissent pas qui est Jésus, s'ils n'ont jamais entendu parler de lui, si personne ne leur a prêché cette parole? Et donc, c'est à nous, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, c'est à nous de leur parler du Seigneur Jésus, c'est à nous de leur prêcher la parole.
Et avant de leur prêcher cette parole, nous devons d'abord prier pour que vraiment qu'ils arrivent à accepter ce que nous allons dire, que nous puissions leur témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait dans notre vie, ce qu'il a effectué, les bons témoignages que nous avons. Et peut-être c'est à travers de ça que la personne pourra accepter soit de revenir, soit d'accepter d'être à Jésus. Et donc, j'ai Claude Evan qui va nous lire dans 1 Jean 5, 11, 17. Donc, Claude Evan, c'est ma fille aînée pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Je pense maintenant. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Merci. Et donc, c'est que notre vœu, c'est que chacun ait la vie éternelle. Nous voudrions que tous ceux qui sont autour de nous puissent être sauvés. Et une personne peut avoir tourné le dos à Dieu, son cœur peut s'être détourné de Dieu, ou peut-être être tout simplement rebelle à Dieu, mais moi je le crois, je le pense, et j'ai la conviction que si nous faisons une prière avec ferveur, si nous prions avec efficacité, si nous nous adressons réellement à Dieu et que nous remettons cette personne entre les mains de Dieu, le Seigneur accomplira des miracles. Et j'ai un témoignage, c'est que pendant ce moment de confinement, j'ai eu cette joie de pouvoir prier avec mon époux, de pouvoir lire la parole avec mon époux. Je ne sais pas si c'était peut-être la peur du corona, la peur de la maladie, mais ça, tant pis. L'essentiel, c'est que pour moi, à force, je lui ai toujours, quand je suis là, je lui parle souvent du Seigneur Jésus. Souvent, il est rebelle. Souvent, c'est des moqueries. Mais là, pendant le temps de confinement, nous avons pu partager quelque chose ensemble. Nous avons pu lire la parole ensemble. Nous avons pu écouter des prédications ensemble. Et je l'ai entendu prier et j'ai dit, Seigneur, merci. Vraiment, que tu es grand. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, il se relâche, mais je n'ai pas peur. Je continue à faire confiance à l'Éternel. Je continue à lui faire confiance parce que je sais que quand le Seigneur commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Là, peut-être il se dit, tout va bien, il n'y a plus la maladie et il y a un peu de relâchement. Mais je sais qu'au moins le Seigneur a touché quelque chose. Le Seigneur a touché quelque chose en lui. Et ça a été vraiment, je peux dire que ça a été mon plus grand témoignage. Et encore, c'est un frère également hier qui nous faisait le témoignage qu'il parlait de Dieu à ses enfants et ils avaient l'air de ne pas écouter, de ne pas vouloir, enfin, pour eux, ça leur disait rien. Mais hier, il nous a fait le témoignage en disant que il a parlé à un de ses fils et ce fils a été attentif à sa voix. Le fils a été attentif à ce qu'il lui disait. Le fils a été attentif aux paroles qu'il lui disait. Il lui a parlé de Jésus et le fils n'a pas été rebelle. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je me dis que rien n'est perdu. Aujourd'hui, on a la famille, on a des gens qui ne connaissent pas Dieu. On a des gens peut-être qui ont connu Dieu, mais qui s'en sont écartés, on ne sait pas pour quelle raison. Mais maintenant, c'est à nous de tout faire pour que ces personnes reviennent vers Dieu. C'est à nous de prier
pour que ces personnes viennent vers Dieu. Et aujourd'hui, franchement, tout comme nous avons, nous, accepté de donner notre cœur à Dieu, faisons en sorte également que ces personnes puissent donner leur cœur à Dieu. Prions pour que ces personnes puissent donner leur cœur à Dieu. Et nous allons chanter le chant J'aime 3, 864, Je te donne mon cœur. Et merci mon frère Jean-Pascal de pouvoir l'interpréter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Elle est où mes trucs là que je les deux trucs. Tout à toi, mon cœur est à toi. Il a pris ici. Tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi. Et Claude Evan va nous lire à nouveau. Elle va nous lire dans Jacques, c'est ça? Oui. Jacques 5, versets 17 à 20.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Tu peux relire le verset 19, s'il te plaît. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Donc vraiment, nous ne voudrions pas que des gens autour de nous puissent s'égarer. Nous voudrions que tout un chacun puisse être sauvé, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entourage. Nous voudrions qu'ils puissent vraiment, que ces personnes puissent revenir à Dieu, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus puissent revenir à Dieu. Et quand nous prions pour une personne, nous ne devons pas regarder à notre mérite. Nous ne devons pas regarder à notre mérite, mais nous devons plutôt regarder à la grâce de Dieu. Nous devons regarder à ce que Dieu va faire pour cette personne. C'est pas nous, à ce que Dieu, tout comme le Seigneur, tout comme nous voudrons être sauvés, que vraiment, que le Seigneur puisse également sauver ces personnes. Nous devons prier sincèrement, avec ferveur, adresser notre requête à Dieu. C'est cette attitude qui nous permettra d'obtenir la guérison physique, morale, spirituelle de la personne. Parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et si nous croyons sincèrement, si nous avons la foi que Seigneur, j'ai foi, je le crois, que la personne pour qui je suis en train de prier, que mon frère, ma sœur, mon époux, mon épouse sera sauvé, que va revenir à toi, je sais, Père, que tu vas l'accomplir. Et aujourd'hui, moi, je le crois. Je le crois que toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu, je le crois que toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu dans ma famille vont venir à Dieu, qui vont accepter le Seigneur, que leurs genoux vont fléchir un jour ou l'autre. J'ai un frère qui, chaque fois quand je lui parle de Dieu, il me dit, Judith, le jour où tu me verras dans une église, ou le jour que je vais prier Jésus, c'est que je suis au bord de la mort. J'ai dit, c'est pas grave, mon frère, mais ce jour-là, au moins, tu vas accepter le Seigneur Jésus. Mais moi, pendant ce temps, je continue à te prier. Quand nous prions pour une personne et que le Seigneur touche cette personne peut être un grand témoignage à son tour. Donc, je vous laisse quelques minutes, 2-3 minutes pour pouvoir prier. Essayez de voir quelle personne, essayez de prier vraiment pour une personne et je vais clôturer. Essayez de voir vraiment pour quelle personne nous avons envie que cette personne revienne à Dieu, que cette personne accepte Dieu. Et je vais clôturer après ma prière. Amen.
Oui, Seigneur, rien ne t'est impossible et je le crois. Que la personne pour qui nous prions reviendra vers toi. Que la personne qui s'est détournée de toi ou qui ne te connaît pas reviendra vers toi. Seigneur, que le Saint-Esprit nous, nous donne les mots qu'il faut pour témoigner. Que le Saint-Esprit, Papa, nous dirige vers une personne qui a besoin de toi, une personne que tu vas sortir de l'ombre, une personne que tu ramèneras à la lumière. Sois loué, sois béni, sois glorifié, parce que Père, je sais que rien ne t'est impossible. Gloire à ton nom. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis, parce que Père, ils ne m'appartiennent pas, mais c'est plutôt à toi. Et nous allons terminer par le chant J'aime 910, je chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai
Écoutons la parole de Dieu qui nous sera portée par sa servante Isabelle. Heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume 2, verset 12. Heureux celui dont la faute est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Psaume 32. Heureux l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les arrogants. Psaume 40, verset 5. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Psaume 119, versets 1 et 2. Et lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les heureux de Jésus. Je lirai dans la traduction Parole de vie. Matthieu 5, à partir du verset 1. Jésus voit les foules qui sont venues, il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il enseigne en disant « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, car ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses enfants. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant. Bonjour, chers frères et sœurs. Êtes-vous heureux? La question pourrait passer pour indiscrète, en tout cas pour indécente. Elle s'adresse à quelqu'un qui vit des épreuves. Mais l'épreuve et le bonheur sont-ils vraiment incompatibles? Quelle est la définition du bonheur? Quelle définition en donne la parole de Dieu? Certains ont posé la question, peut-on être heureux après Auschwitz? Peut-on être heureux quand des millions d'enfants meurent de faim chaque année en Corée du Nord, au Soudan et ailleurs? Tout bonheur ne risque-t-il pas de passer pour égoïste? Tout au long de l'écriture, les auteurs bibliques répondent à cette question. Oui, l'aspiration au bonheur est légitime. L'aspiration à un certain bonheur terrestre,
vécu dans la famille, dans le travail, dans la société. Il suffit de relire le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, et on pourrait aussi aligner bien les textes du Nouveau Testament. Ce n'est pas à nous de porter le malheur du monde sur nos épaules. Ce serait se prendre pour Jésus-Christ, qui lui est le sauveur du monde et pas nous. Mais le Seigneur nous demande, tout au long de l'Écriture, de persévérer dans l'amour, dans la prière d'intercession, dans le partage. L'autre question qui a été posée est celle-ci: peut-on être heureux à l'ombre de la souffrance et de la mort, qui est cette échéance fatale qui plane au-dessus de notre tête? Et ceci nous amène à tenter de définir ce que l'Écriture appelle le bonheur. Mais d'abord, un petit détour. Le philosophe Alain a écrit, au début du XXe siècle, un ouvrage intitulé « Propos sur le bonheur », qui est en fait une série de réflexions qui ont été réunies en 1927 sous ce titre. Le livre commence par une petite parabole amusante. Lorsqu'un enfant crie et ne veut pas être consolé, la nourrice fait souvent les plus ingénieuses suppositions concernant ce jeune caractère et ce qui lui plaît et déplaît. Appelant même l'hérédité au secours, elle reconnaît déjà le père dans le fils. Ces essais de psychologie se prolongent jusqu'à ce que la nourrice ait découvert l'épingle, cause réelle de tout. En 1927, on ne connaissait pas Pampers. On se servait d'épingle à nourrice pour attacher les couches. Est-ce ainsi qu'on parvient au bonheur quand on a trouvé l'épingle? Est-ce qu'on pourrait définir ainsi le bonheur, un état dans lequel il n'y aurait aucune épingle, c'est-à-dire aucune épreuve, rien qui nous fasse mal? Mais ce n'est pas ainsi que l'Écriture définit le bonheur. Car quand on lit les béatitudes de Jésus, on a la nette impression que les épingles ne sont pas incompatibles avec le bonheur. Jésus ne déclare-t-il pas heureux ceux qui pleurent? Ne déclare-t-il pas heureux ceux qui sont persécutés? Comment être heureux et persécuté à la fois? Il faut distinguer deux états. Le bonheur courant, qui est souvent un bonheur basé sur l'avoir. J'ai une famille, un travail, une maison, une voiture, un smartphone, etc. Et grosso modo, tout va bien ou pas trop mal. Mais ce bonheur, si légitime soit-il, est fragile. Si je suis touché par le deuil, le chômage, la maladie, tout risque de s'écrouler. Le bonheur que propose l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, dans ses béatitudes tirées des psaumes, c'est un bonheur qui a des fondements autrement plus solides. La présence de Dieu qui n'est pas soumise aux fluctuations des marchés économiques. L'amour de Dieu qui ne déçoit jamais. On peut perdre son pouvoir d'achat. On ne perdra jamais le pardon de Dieu. Heureux celui dont le péché est pardonné. L'autre point important qu'il faut noter dans les béatitudes de Jésus, c'est qu'il semble parler d'un bonheur en deux temps. Un bonheur réel aujourd'hui, oui, nous pouvons être heureux aujourd'hui, et un bonheur parfait, dans un futur qui semble être celui de la résurrection finale. Car ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils obtiendront miséricorde, ils seront rassasiés, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Le bonheur du chrétien est en partie par anticipation d'un bonheur bien plus grand, d'un bonheur sur lequel ne planera plus jamais l'ombre de la mort que la Bible appelle le dernier ennemi. Le bonheur du chrétien est déjà présent, mais il n'est pas encore une plénitude totale.
Nous aurons toujours des épreuves sur la terre, des insatisfactions, des souffrances. Les chrétiens pleurent quand ils perdent un être cher, Jésus aussi. Les chrétiens sont affligés par le mal du monde et par le péché qui se tatue dans leur propre cœur. Ils ne sont épargnés ni par la maladie, ni par la mort, mais au cœur même de la souffrance, ils savent que la puissante main de Dieu ne les lâche pas, qu'elle essuie leurs larmes, que le Seigneur les entoure toujours de son amour. Parlant de ses brebis, Jésus, le bon berger, dit « Personne ne les arrachera de ma main ». Et Paul, à la fin du chapitre 8 de sa lettre aux Romains, répète « Ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce bonheur-là ne peut nous être arraché, quelles que soient les épreuves de notre vie. On peut pleurer parce qu'une épreuve nous atteint et être en même temps fondamentalement comblé par la certitude de l'amour de Dieu. À l'épingle de la petite parabole du philosophe Alain, je poserai volontiers l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul. Paul a prié qu'elle lui soit enlevée, prière légitime, car nul ne désire des épreuves. Mais il a accepté la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit, car c'est la grâce de Dieu qui est source de notre bonheur. Le bonheur passe donc par une relation fondamentale à Dieu par Jésus-Christ. Cette relation est le rocher sur lequel la tempête peut se déchaîner. Le rocher reste debout. Mais si nous relisons les béatitudes de Jésus en Matthieu 5, on voit que le bonheur passe aussi par les relations humaines. Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Ils sont heureux ceux qui sont doux. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux. C'est l'attitude que Dieu nous demande à l'égard de notre prochain. C'est l'attitude qui nous donnera du bonheur à nous et à eux. Avoir un cœur de pauvre, c'est manifester de l'humilité, non seulement dans notre relation à Dieu, mais aussi dans nos relations avec notre prochain. C'est considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Quant à la souffrance, de la persécution, elle est malgré tout un bonheur, non parce que les chrétiens seraient masochistes, sûrement pas, mais parce que cette persécution témoigne. Il y a une relation d'amour avec le Seigneur qui est forte. Le bonheur passe par des relations et des décisions. Ce n'est pas un bloc monolithique qu'on reçoit comme cadeau à la naissance ou à la nouvelle naissance. Le bonheur, c'est quelque chose de vivant, susceptible d'évoluer en fonction des circonstances de la vie, mais aussi en fonction de ce que nous voulons faire de notre vie. Donc en fonction de nos décisions. Notre décision d'abord, de donner notre vie au Seigneur, de le reconnaître une fois pour toutes pour l'auteur de notre bonheur ici-bas et de notre bonheur éternel avec lui. Et puis nos décisions quotidiennes, les grandes et les petites. Et d'abord, la décision d'obéir à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Vous avez remarqué la traduction de la Bible Parole de vie. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. C'est ça la justice. Ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et cela nous renvoie à notre vie quotidienne, à nos pensées, à nos paroles, à nos actions. Il n'y a que dans l'obéissance à Dieu qu'on trouve un véritable bonheur. Un bonheur solide. Pas un petit bonheur à court terme, pas un château de cartes qui s'effondrera au premier coup de vent, mais le bonheur qui fonde une vie, qui lui donne une solidité inébranlable. Et quand nous sommes éprouvés,
Nous pouvons encore faire ce que nous propose le psalmiste. Compter les bienfaits de Dieu et répéter comme l'auteur du psaume 136 entre chaque terme de l'énumération, car son amour est pour toujours. Oui, c'est un vrai bonheur d'appartenir au Seigneur, le Seigneur qui nous aime et qui nous aimera toujours. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la reconnaissance pour cet immense bonheur de te connaître. Et tous ces bonheurs que Jésus décline en Matthieu 5, qui peuvent nous effrayer, heureux ceux qui pleurent. Nous voulons néanmoins nous les approprier, car nous savons que c'est un chemin vers toi. Donne-nous de mieux comprendre, mieux vivre ta parole et d'y trouver le bonheur que tu nous donnes. Sois loué pour Jésus, la source de ce bonheur. Amen. Et nous allons chanter chaque jour. Merci Jean-Pascal. Non, je ne pourrais pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je me m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans ses voies, chaque instant, à chaque fois, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponds devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je peux te les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponds devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque
pas et vivre de ton amour chaque jour. Je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Voilà, Jean-Pascal, je t'invite donc à nous faire quelques annonces. Donc, Voilà. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, en particulier, vous savez qu'on a eu depuis quelques semaines, 2 semaines, l'autorisation de pouvoir nous réunir dans les lieux de culte. Alors, comme on vous l'avait déjà annoncé, effectivement, nous n'avons pas pu pour le moment intégrer le lieu de culte parce que nous le préparons. Il y a certaines choses à mettre en place. Par contre, nous envisageons, en fonction de vos réponses, de vos retours et du matériel que nous pourrons avoir, de reprendre en présentiel, donc sur site, à Viry-Châtillon, le culte. Pour cela, on va vous envoyer aujourd'hui ou d'ici demain un sondage sur lequel nous vous invitons à répondre assez rapidement pour qu'on sache comment on s'organise, s'il faut un culte ou deux, parce que notre nombre de personnes participant en physique sera assez limité. Donc voilà, on va vous envoyer tout cela très rapidement. Et on compte sur vous pour que vous puissiez nous répondre, pour qu'on puisse s'organiser, pour voir si dès la semaine prochaine, on peut s'organiser pour être ensemble de manière physique. Quoi qu'il en soit, une chose qui est très importante, le culte se fera avec le port du masque. Donc, d'ores et déjà, si on reprend la semaine prochaine ou dès qu'on reprendra, pensez à venir avec vos masques. Voilà. Merci beaucoup. merci Jean-Pascal. Alors, j'ajoute que jeudi prochain à 19 h, nous aurons notre étude biblique téléphonique sur 1 Thessalonicien chapitre 2. Nous poursuivons. Et vous pouvez prier aussi également, j'ajoute de prier pour le conseil qui se tiendra ce mercredi soir à 20 h. Voilà, que le Seigneur nous inspire et nous donne aussi les forces pour nous organiser, pour que nous ayons la joie de nous retrouver les uns avec les autres dans l'Église. Alors aujourd'hui, c'est la journée de l'évangélisation dans l'Union des Églises évangéliques libres auxquelles nous appartenons. Alors l'annonce de l'Évangile, c'est une question de vie ou de mort. Cela nous a été dit tout à l'heure en lisant 1 Jean 3,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est une question de vie ou de mort d'accueillir l'Évangile. Alors nous prions en particulier dans ce temps pour les églises, leur témoignage, pour les églises aussi nouvelles qui s'implantent dans notre union d'église, qui demandent aussi des soutiens. Et je pense en particulier à l'église des Portes de l'Heure. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans cette église, il y a une famille qui s'appelle la famille Benazèche. Et cette famille Benazèche, eh bien, elle a accueilli, je dirais, miraculeusement, elle a été prête à accueillir Berthe.
c'est elle qui, alors que Berthe n'avait plus aucun logement, eh bien, cette famille Benazèche a accueilli Berthe. Voilà, et cette église demande notre soutien pour appeler un pasteur. Voilà, donc je vous enverrai une vidéo de présentation, un lien présentant cette église des Portes de l'Heure. Mais voilà, prions pour notre témoignage. Je prierai tout à l'heure pour notre témoignage, le témoignage de nos églises dans ce monde. Sachant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Mais c'est Dieu qui sauve qui il veut. Et cela nous rend humbles. La conversion des autres ne dépend pas de nous. C'est ce que dit Paul dans Romains 9, versets 15 et 16. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Chers frères et sœurs, cela ne dépend pas de nous. Et heureusement, cela dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alors, à nous d'annoncer l'évangile, à nous de le vivre aussi, parce que c'est d'abord nos vies que les personnes regardent, confiant en l'aide de son Saint-Esprit. Conscient aussi que l'annonce de l'évangile suscite l'opposition. Et Paul encourage Timothée à annoncer l'évangile dans un contexte d'opposition grandissante. Il dit 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, il y a l'évangile, cette parole de vie, suscite une résistance spirituelle, malheureusement. Voilà, mais cette résistance ne doit pas nous empêcher de témoigner de cette parole de vie. C'est une question de vie ou de mort. Celui qui a le Fils a la vie. Seigneur, donne-nous d'être des témoins de cette vie en dépit des résistances. Donne-nous le courage et l'inspiration de ton Saint-Esprit pour être des témoins. Amen. Je vous invite à prier avec moi cette prière pour tous les hommes, pour nos églises aussi, qu'elles soient des témoins. Elle va s'afficher. Notre Dieu, notre Père, toi qui as créé tous les peuples de la terre à partir d'un seul homme pour qu'ils te cherchent, toi qui n'es pas un Dieu lointain, mais proche de nous, toi qui ne fais pas de différence entre les hommes, toi qui les as tellement aimés que tu as donné ton Fils, qui reviendra pour juger ce monde avec justice. Nous te prions. Pour ceux qui s'égarent loin de la vérité, qu'ils trouvent sur leur chemin des témoins fidèles du Christ. Nous te prions pour nos églises, anciennes et églises nouvelles, fortifie-les et inspire leur témoignage. Nous te prions que la vie de nos églises reflète ton amour pour tous les hommes. Nous te prions pour ces nations qui se disent chrétiennes, où la violence ethnique et la haine raciale blessent le visage du Christ, que se lèvent dans les églises des témoins du Christ qui dénoncent l'injustice et l'oppression. Nous te prions pour ceux que la haine raciste mène à la violence. Change leur cœur, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de cette haine, qui ne cèdent pas à la violence. Nous te prions pour que se lèvent de justes gouvernants qui rétablissent la justice. Nous te prions pour que l'Évangile change des vies. Nous te prions pour l'Église persécutée à cause du témoignage rendu à Jésus-Christ. Seigneur, tu vois nos peurs, nos inquiétudes, mais tu nous dis, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera,
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Seigneur Jésus, je pense et je prie pour ce pasteur en Inde dont le témoignage m'a touché. Attaqué à coups de hache, il demande à ce qu'on prie pour sa protection, mais aussi pour mon Église, que les gens ne cherchent pas seulement la guérison et la bénédiction, mais aussi la rédemption. Nous te faisons cette prière pour nos églises, qu'elles recherchent la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, dans un monde corrompu, fais de nous des témoins de ta justice. Seigneur, dans un monde violent, fais de nous des ouvriers de paix. Dans un monde égoïste, fais de nous des témoins de ton amour. Dans un monde qui appelle le mal bien, le bien mal, donne-nous de ramener à toi qui est la vérité ceux qui s'égarent. Dans un monde qui doute et qui désespère, donne-nous de porter la foi et l'espérance en Jésus seul. Amen. Je vous invite à chanter comme une prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour, là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Bien-aimé, Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit d'attendre avec espérance, selon sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez donc vous sur vos gardes. Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.